Merci, bonjour et bienvenue dans cette méditation de ce samedi 30 mai 2020. Et nous en sommes rendus à la méditation numéro 71 dans les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Et juste avant de commencer, je vous invite à aller voir sur, si je ne me trompe pas, sur le mur, en tout cas sur la page ministère Théovox et Studio Théovox pour la première de notre amie Nancy Denis Dupont, et de l'encourager parce que c'est la première fois qu'elle enregistre un single, une louange pour la gloire de notre Père, de notre Seigneur, de notre bien-aimé Saint-Esprit. Et vraiment, nous l'avons écouté hier soir, ce matin. Oui, ce matin, oui, exact, ce matin, avant de nous lever. Eh bien, franchement, c'est apaisant, ça fait du bien. Et je l'ai écouté 4-5 fois en boucle en début d'après-midi. Je tiens à la féliciter et je remercie notre Seigneur sans accent en plus, sans accent de la part de Marie-Hélène. Et je la félicite et je remercie notre Seigneur et notre Père, notre bien-aimé Saint-Esprit de cette jolie voix qu'il lui a donnée pour le louer et pour que nous soyons aussi fortifiés, édifiés au travers de ce qu'elle fait. Alors, gloire à toi et bravo Nancy. Bravo, merci. Donc, nous en sommes arrivés au psaume 71 et nous allons regarder ensemble comment il s'intitule. Mais où est donc rendu l'amour ? Il est très facile d'aimer celui ou celle qui nous aime. Il est tellement plus difficile de continuer à aimer celui ou celle qui nous blasphème. Quel mérite y a-t-il si nous aimons seulement les gens qui nous apprécient ? Quelle croissance personnelle y retrouve-t-on alors dans nos vies ? Aujourd'hui, l'amour s'éteint. Nous en sommes malheureusement venus à rendre le mal pour le bien. Comment aspirer à être davantage saint si notre cœur est rempli de cette amertume, de cette bile ou de ce venin ? Je crois que nous en sommes arrivés à redéfinir ce qu'est l'amour véritable. Car croyez-moi, il est tout sauf négligeable. Il n'impose aucune de ses positions, mais il a plutôt appris à aimer sans condition. Il sait se montrer vulnérable devant tous ses semblables. L'amour durable, voilà ce qui est remarquable. Car en lui, nous ne retrouvons aucune onde variable. Nous, les humains, vivons l'amour accompagné de ce sentiment que l'on nomme révocable. Alors que la signature de Jésus pour sa créature estampillait irrévocable. Son amour envers nous n'a rien de résiliable. Il est immuable. Ce genre d'amour, nous sommes tous appelés à le transposer. Nous sommes tous appelés à vivre et pratiquer le verbe aimer. Alors que par définition, il nous est beaucoup plus simple de par notre nature de détester et de mépriser. La Bible dit, c'est l'amour que nous manifesterons les uns envers les autres, que tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples et ses apôtres. Sachez-le, l'amour est patient, il est rempli de vérité, il est plein de bonté. Il ne cherche pas à se faire valoir, il sait pardonner
et il est surtout rempli d'humilité. Dans l'adversité, l'amour se met à persévérer sans jamais abandonner. L'amour ne se vit pas au singulier, mais puise toute sa force au pluriel. Communiquer ce véritable amour, voilà ce qu'est notre appel. Que dire encore, si ce n'est que cet amour est non remboursable. C'est ce qui le rend si considérable. Où donc trouver cet amour insoupçonnable ? Laisse-moi te dire qu'il est seulement accessible par la personne la plus respectable et la plus notable. Son nom est Jésus. Cet être mémorable sur cette terre est venu. Et c'est dans ton cœur qu'il désire maintenant établir sa demeure. Amen. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, que ce poème, ce psaume des temps modernes, numéro 71, soit un tremplin qui nous mène à ce que ta parole puisse nous être encore enseignée ce soir, être révélée, et qu'elle touche nos cœurs et soit semée dans cette bonne terre dans laquelle tu veux qu'elle trouve semence. Amen. Pasteur Jean-François nous laisse 3 références ce soir. Galates 5, 22, Jean 13, verset 35, et enfin 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 8. Nous allons les prendre. Sans plus tarder. Galates 5, 22, que l'on connaît bien. Les fruits de l'esprit. Galates 5, 22. On va lire ensemble, même si on le connaît par cœur. Donc là, au verset, on va dire 19, 20 et 21, sont listés ce qui est en horreur à Dieu. Il est même dit à la fin du verset 21 que ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Je vous laisserai les reprendre, mais on va s'intéresser, nous, au fruit de l'esprit, au verset 22. Mais le fruit de l'esprit est amour. Ça commence déjà par cela, l'amour, la joie, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Il est même dit au verset 23, la loi n'est pas contre de telles choses. Jean, l'apôtre Jean, chapitre 13, au verset 35, Jean, chapitre 13, verset 35. On peut même prendre le verset 34, parce qu'il fait le lien entre les deux. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Et au verset 35, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc on peut voir ici la condition qui est donnée pour être reconnu par les autres. C'est ce qui est dit. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Cet amour fraternel.
ce véritable amour fraternel que notre Seigneur dit c'est dans Jean 15 même, qu'il n'y a, je cite, au verset 13, Jean 15, verset 13, où notre Seigneur lui-même dit « Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Ce que notre Seigneur a fait pour nous. Non seulement il l'a dit, mais il l'a fait. Est-ce que nous lisons? Est-ce que nous entendons? Est-ce que nous écoutons? Est-ce que nous mettons en pratique comme notre Seigneur Jésus lui-même l'a fait? Je dirais, ne s'est pas contenté de mots. Quand il dit il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alors, il ne nous demande pas de mourir pour ses amis tous les jours, c'est pas ça. Mais lui, il nous l'a montré. Mais au-delà de cela, c'est, voilà, aimez-vous les uns les autres. Donnez-vous les uns les autres, pour les autres. Il nous l'a montré, jusqu'à la croix. 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 8. Il est écrit, et là c'est tout le chapitre 13, on va dire de 1 Corinthiens, c'est le chapitre sur l'amour, la prééminence de l'amour. Je vous invite à lire l'ensemble du chapitre 13. Et nous allons prendre ce soir que les versets 4 à 8. En partie, nous l'avons entendu là dans le psaume 71 des temps modernes. L'amour est patient. Ce sont les caractéristiques de l'amour. L'amour est patient. L'amour est serviable. Il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal. Il ne dit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne succombe jamais. Que ce soit les prophéties, elles seront abolies, les langues, elles cesseront, la connaissance, elle sera abolie. Alors, avant de regarder au travers de quelques versets ce que la parole sur l'amour, rappelons-nous tout simplement qu'aujourd'hui nous en sommes arrivés à un temps où, et c'est en relisant, je dirais, avec vous, le psaume 71, mais où est donc rendu l'amour? Oui, est-ce qu'on la trouve réellement encore aujourd'hui? Alors oui, heureusement, mais comme pasteur Jean-François l'écrit, aujourd'hui l'amour s'éteint. Oui, nous en sommes malheureusement venus à rendre le mal pour le bien. Et dans ces cas-là, si notre cœur est rempli de cette amertume, de cette bile ou de ce venin, comment pouvons-nous être trouvés agréables à notre Père, à notre Seigneur? Alors, il est écrit aussi, nous les humains vivons l'amour accompagné de ce sentiment que l'on est révocable. Effectivement, aujourd'hui l'amour est, on peut le constater dans ce taux extrêmement, notamment élevé au niveau des divorces à travers le monde. Nous en sommes arrivés à 54-56% de taux de divorce. Et même dans les remariages, cela grimpe encore jusqu'entre 60 et 65-67%. On pourrait là se dire, mais où est donc rendu l'amour?
l'amour s'éteint. On peut dire qu'aujourd'hui, nous vivons un amour Kleenex. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien, on s'enrhume si facilement. Et il suffit de se moucher pour essayer de faire partir toutes ces saletés, et on jette. Et on jette ce que Dieu a voulu au départ mettre en place, l'union entre un homme et une femme, par exemple. Et ce qui explique ce taux tellement élevé, par exemple, de divorce. Aujourd'hui, on ne veut pas être embêté par un rhume, une saleté qui contrarie et que on veut simplement extirper, dégager en se mouchant comme dans un Kleenex et jeter. Voilà ce qu'aujourd'hui les couples se déchirent de cette façon. Ils ne veulent plus vivre pour l'un ou pour l'autre, mais ils préfèrent jeter ce Kleenex et passer à autre chose, croyant que cela va aller mieux dans leur vie. Mais c'est très rarement le cas. Très rarement. Alors, la parole nous montre, au travers notamment de ces derniers versets que nous avons pu lire sur les caractéristiques de l'amour, alors diverses caractéristiques, et nous allons en prendre une qui correspond avec le thème de ce soir, qui est l'altruisme. Notamment dans ces versets de 1 Corinthiens 4 à verset 8, 1 Corinthiens chapitre 13 versets 4 à 8. Alors tout d'abord, qu'est-ce que réellement l'altruisme? On a une vague définition, une vague image de ce que peut être l'altruisme. Alors je vais vous lire tout simplement la définition qui est donnée, que l'on peut retrouver. Alors il y en a différentes bien sûr, mais elles se rapprochent toutes, et elles sont toutes plus ou moins, en tout cas, elles arrivent à une finalité qui est la même. Alors l'altruisme, c'est quoi? C'est désigne une attitude qui consiste à vouloir faire le bien pour autrui de manière totalement désintéressée. Alors là, je comprends que, et je suis totalement d'accord avec Pasteur Jean-François, ça s'éteint de plus en plus. On est prêt à faire quelque chose pour l'autre, mais de façon totalement désintéressée. Permettez-moi d'en douter. Alors, la personne altruiste aime les autres et ne souhaite pas tirer un quelconque bénéfice de ce qu'elle fait pour eux. Aucun bénéfice, de quelque nature que ce soit. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne veut pas recevoir quelque chose en retour, mais il faut, par rapport à ce que dit la parole, cet altruisme, c'est cela, c'est de dire, ok, tu as besoin, je viens, mais de rien attendre en retour. Ce qui ne veut pas dire que la personne ne va pas vous donner en retour, mais vous devez faire les choses, et on doit faire les choses, sans attendre quelque chose en retour. Ne pas se dire, je le fais, bon, en espérant qu'elle va s'en rappeler. Non, non, non. Comprenez la nuance. Elle s'intéresse aux autres au-delà de sa propre personne. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'intéresser, hein, le Seigneur nous l'a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, comme aussi vous vous aimez. Hein? Mais l'altruisme, c'est s'intéresser aux autres au-delà de sa propre personne. La preuve de ce que nous avons pu lire tout à l'heure dans Jean 15, notre Seigneur a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son ami, pour ses amis. C'est ça, l'altruisme. C'est aussi être empathique. L'empathie, c'est quoi? C'est une
bien sûr, des caractéristiques de l'altruisme. Ce n'est pas, on est bien d'accord, l'ensemble. Mais c'est une caractéristique de l'altruisme à travers la possibilité de ressentir ce que ressentent les autres. Si on arrive à être empathique, si on arrive à ressentir ce que ressentent les autres, on comprend à ce moment-là encore mieux ce que l'on doit faire pour les autres. Et on les aime encore plus parce qu'on est empathique envers eux. Pas cette empathie de dire « Oui, oh, je te comprends, oui, 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 oui. J'ai vécu la même chose, etc., 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 etc. » Et en fait, on ramène tout à soi-même. On tire la couverture à soi au lieu de la prendre et de la mettre sur la personne que l'on a en face de soi. Vous comprenez la différence entre mettre la couverture, la recouvrir de son amour, plutôt que de tirer la couverture à soi. Et c'est ça la différence entre l'altruisme et, par exemple, le contraire, l'égoïsme. L'égoïsme, c'est le contraire de l'altruisme. Il y en a d'autres. Le narcissisme. S'aimer. Oh oui, c'est... Oh, je m'aime. C'est ça, le narcissisme. Je suis beau. Je m'aime. Oh, que je suis formidable. Voilà, c'est ça, le narcissisme. Et le narcissisme, c'est aussi le nombrilisme. C'est quoi le nombrilisme? C'est sous-entendu, regarder son nombril. Je suis le centre de tout. Et cela conduit à quoi? Tout simplement à ce qu'on appelle l'autolatrie. Auto. A-U-T-O. Soi-même. Latrie. Hein? Comme idolâtrie. C'est-à-dire idolâtrer d'autres dieux, petits dieux, ou au travers de ces passions, ce qu'on a pu méditer ces derniers temps. Là, c'est l'autolatrie. Oui, c'est se vénérer soi-même. Un peu comme le New Age, le Nouvel Âge dit, vous êtes des demi-dieux. Aimez-vous l'autolatrie. Au lieu d'adorer le Dieu Tout-Puissant, le seul qui nous a envoyé notre Seigneur Jésus pour nous montrer ce qu'était le véritable amour. Vous voyez la différence? Alors, nous allons voir quelques exemples au travers de la parole de personnes, oui, de frères et sœurs notamment de frères, et ce que la parole nous montre au travers de ce qu'est l'altruisme. On va remonter à la Genèse, verset 9, avec Abraham, il n'était pas encore Abraham. Abraham repartit, chapitre 13, verset 9, « Tout le pays est devant toi », c'est lorsqu'il est avec son neveu Lot, « Tout le pays est devant toi, sépare-toi donc de moi, si tu vas à gauche, j'irai à droite, si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Il aurait pu choisir, c'était lui le chef. C'était lui qui dirigeait toute chose. Il avait la priorité sur l'autre et il lui a laissé la priorité. Allez voir lorsqu'on a fait l'étude sur Abraham, tapez simplement Abraham dans les onglets dans le groupe et vous verrez, on en a parlé. Ça montre l'altruisme. Il le laisse choisir. Et il a bien fait. On a pu en méditer dessus également. Genèse, chapitre 14, verset 23. Genèse 14, verset 23. Là, c'est quand Melchisédek
Melchisédek, après avoir donc Abraham revient parce qu'il a été délivré. Lot, qui avait été lui et sa famille et ses biens avaient été, comment dirais-je, kidnappés, on va dire, embarqués en tout cas par certains rois. Il était parti le délivrer avec quelques hommes par rapport à cette quantité de ces 3 rois. Et il est revenu vainqueur parce que Dieu lui a donné cette victoire. Et au retour, il rencontre Melchisédek. Melchisédek, il vient à sa rencontre. Melchisédek, qui était roi de Sodome, et on voit dans la parole que Sodome était allait être Jérusalem, hein, et il était aussi sacrificateur. Melchisédek, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas ce qu'il est devenu, mais ce que l'on sait, c'est qu'il était roi et en même temps sacrificateur, devant le Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant. Abraham ne le connaissait pas. Et pourtant, Melchisédek a béni Abraham. Et Abraham lui a donné la dîme de tous ses biens. De tous ses biens. On s'aperçoit que quand on va plus loin, Melchisédek, et on le voit dans même Hébreu, c'est écrit, eh bien, était sûrement, pour pas dire certainement, déjà notre Seigneur Jésus. Ouais, notre Seigneur, qui nous laisse déjà l'image de tout ce qu'il vient faire, et ce qu'il allait venir faire. Alors, il est dit dans ce passage au verset 23, eh bien, notre Seigneur lui donnait tous les biens. Il lui dit, notre Seigneur, pardon, Melchisédek, le roi Melchisédek lui donnait tous les biens. Il disait simplement, donne-moi les âmes des personnes que tu as récupérées. Ces hommes, mais sous-entendu les âmes. Et Abraham lui dit, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni une bride de sandales, pour que tu ne puisses pas dire, j'ai enrichi Abraham. Il ne voulait rien, parce qu'il reconnaissait qu'il avait déjà tout. Il était béni. Il avait le Dieu Tout-Puissant avec lui, l'Éternel. Et pour lui, c'était largement suffisant. C'est ça, l'altruisme. Dans Genèse aussi, 50, verset 21. Là, c'est l'histoire de Joseph. On ne va pas rentrer dans les détails, mais à la fin, Joseph, eh bien, dit à ses frères, vous aviez formé le projet de me faire du mal, Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Et il dit au verset 21, ça c'était au verset 20, il dit au verset 21, maintenant, soyez donc sans crainte, je vais pourvoir à tous vos besoins et à ceux de vos enfants. Il les consola en parlant à leur cœur. Oh, il aurait pu se venger de tout ce qu'il avait subi. Mais il savait que l'Éternel avait transformé toute malédiction en bénédiction. Et bien avant que notre Seigneur vienne le faire sur la croix. Et il allait pourvoir à tous les besoins de ses frères, de tous leurs enfants. Au travers de cela, tout le peuple qui allait être sauvé, qui allait grandir en Égypte avant d'être libéré. Dans Moïse, on peut le voir dans Nombre, chapitre 11, verset 29. Nombre 11, verset 29. Moïse répondit à... Ça sera trop long à parler, mais notamment à Pharaon. Non, il répond là à Josué. Il parle à Josué. Alors, c'était au début, hein, donc Josué qui était l'assistant de Moïse depuis sa jeunesse, hein, mais c'était quand même, comment dirais-je, ils n'avaient pas encore traversé tout le désert, etc. Hein, c'était à ses débuts.
Et Moïse dit à Josué, donc il lui répond, « Es-tu jaloux pour moi ? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » Parce que Josué était venu lui rapporter que d'autres étaient en train de prophétiser. Et donc il dit, mais laisse faire. Si c'est Dieu qui conduit les choses, laisse faire. Es-tu jaloux ? Non, laisse faire. Et que tout puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Qu'importe. Mon but, c'est pas d'être moi, Moïse, le prophète par excellence, celui par qui tout passe. Être reconnu comme le plus important. Non, que tout le peuple, soit recouvert de l'Esprit de Dieu. C'est ça. Ne pas vouloir croire qu'on détient toute chose. Non. Dans dans 1 Samuel, et là c'est avec Jonathan, le fils du roi Saül, qui aimait David. On le voit dans 1 Samuel 18, 1 Samuel chapitre 18, verset 4. Et là, il ôta le manteau qu'il portait, donc Jonathan, il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, ainsi que ses habits, et même son épée, son arc et sa ceinture. C'est lorsque Jonathan conclut une alliance avec David et lui apportait son amitié. Lui donnait tout. On le voit après dans 1 Samuel, chapitre 23, au verset 17, où là, Saül cherchait à tuer David. Et donc Jonathan, le fils du roi Saül, dit à David, « Sois sans crainte, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël, et moi je serai au second rang près de toi. Saül, mon père, le sait aussi. » Même si son père veut le tuer, Jonathan est là, prêt à tout pour David. On le voit aussi dans 2 Samuel, chapitre 23, au verset 17. Il est écrit, et là c'est David qui parle de ces valeureux guerriers, notamment 3 d'entre eux. Il dit, « Loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. » Alors c'est quand il avait demandé, pour comprendre ce verset, David exprima à un moment donné, donc il n'était pas revenu encore à Jérusalem, parce que il y avait les Philistins qui avaient un poste de garde devant, et il exprima à un moment donné un désir, « Qui me fera boire de l'eau de la citerne ?» Et ces 3 vaillants hommes qui est décrit dans les versets précédents, vont aller braver le poste philistin pour aller chercher de l'eau pour David. Et là, c'est là qu'il dit, et qu'il lui apporte pour boire, et là David dit, « Loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela, c'est-à-dire de boire, parce qu'il a répandu l'eau par terre. N'est-ce pas le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie, et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes, parce qu'ils les respectaient. Ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire. Mais ces hommes vaillants étaient prêts à tout pour David, même aller chercher à boire et à affronter l'ennemi pour apporter de l'eau. Est-ce que nous sommes prêts à faire cela pour un frère, pour une sœur, ou pour même quelqu'un d'autre, pour porter un témoignage puissant de notre amour, de l'amour de Christ en nous? Sommes-nous prêts à le faire? Allons voir maintenant dans Daniel, chapitre 5, verset 17. Alors Daniel répondit en présence du roi, c'est lorsqu'il
c'est le fils de Nebuchadnezzar, Belshazzar, qui venait, qui avait fait venir, qui faisait un grand repas, et avec plein d'invités, et bien sûr, et la gente féminine, on sait pourquoi, et qui avait fait venir tous les vases d'honneur qui étaient dans le temple, et il les avait remplis de boissons pour s'enivrer. Et une main était apparue devant tout le monde, et avait écrit quelque chose sur un mur. Et il avait fait appeler Daniel, parce qu'il savait qu'il avait pu, auprès de son père, Nebuchadnezzar, révéler le songe qu'il avait fait. Et il lui avait dit, je vais te couvrir d'or, d'un manteau, etc., comment dirais-je, de gloire, un manteau de pourpre, si je me rappelle bien. Eh bien, si tu arrives à me dire ce qui est écrit, et bien sûr, il lui a dit, il lui a prononcé ce qui est écrit, il lui a révélé ce qui est écrit, c'était la fin, parce qu'il avait déshonoré l'Éternel, et c'était la fin du royaume de Belshazzar, et effectivement, le soir même, il mourait, et le royaume, le lendemain matin, était partagé entre les Mèdes et les Perses. C'était la fin du royaume babylonien, et on rentrait dans le royaume, dans le temps du royaume médo-perse. Et là, voilà ce que dit Daniel au chapitre 5, verset 17. Alors Daniel répondit en présence du roi, garde tes dons pour toi et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en ferai connaître l'explication. Il devait être amer quand même, Daniel, de voir tout ce qui se passait, mais il a été jusque... Il aurait pu même, en disant les choses, peut-être mourir, en révélant mais il a été jusqu'au bout fidèle à l'Éternel. Et finalement, le roi Belshazzar lui a quand même revêtu ce collier d'or et ce manteau de pourpre. Il lui a quand même mis, malgré ce qui lui avait été révélé, parce que tout le monde a été frappé d'horreur. Et la crainte de Dieu était là. Enfin, 2 versets pour terminer. Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, au verset 33, Paul dit, comme moi aussi, verset 10, chapitre 10, verset 33, on va prendre le verset 32, ne soyez une pierre d'achoppement ni pour les Grecs, ni pour les Juifs, ni pour l'Église de Dieu, en fait pour personne. Comme moi aussi, je me rends agréable en tout et à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Paul nous dit que, en étant une pierre d'achoppement pour personne, ni pour les Grecs, ni pour les Juifs, c'est-à-dire que ça voulait dire ni pour ceux qui étaient peuple de Dieu, ni pour ceux qui n'étaient pas encore en Christ, ni pour l'Église de Dieu. Il voulait être agréable en tout et en tous, afin que, par son témoignage, eh bien, il puisse amener le plus grand nombre de personnes à être sauvées. C'est ce que nous devons faire, c'est ce à quoi nous sommes appelés aujourd'hui, auprès bien sûr de nos frères et sœurs, c'est une évidence, parce que la parole est claire, celui qui n'aime pas son frère ou sa sœur, ou qui a de l'amertume ou de la haine, eh bien, ne peut pas aimer Dieu, qui ne voit pas, et donc n'est pas enfant de Dieu. C'est la parole qui le dit. Mais nous sommes aussi appelés, au travers de notre témoignage, à ce que soient attirés des personnes afin de les faire passer du royaume des ténèbres à la lumière, non pas nous, bien sûr, notre Père, notre Seigneur Jésus, bien sûr, mais guidés par notre bien-aimé Saint-Esprit, afin que nous soyons un bon témoignage pour les personnes de l'extérieur, comme l'apôtre Paul le déclare. Et enfin, pour terminer, dans 2 Corinthiens, chapitre 8, 2 Corinthiens, chapitre 8, au verset 9, il est écrit «
car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, il a tout abandonné. Tout abandonné, tout ce qu'il avait, toute la gloire qu'il avait pour se faire homme, pauvre, sans rien, dès sa naissance, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis en lui. Nous avons toute promesse, toute richesse. Nous avons la plus belle des richesses. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu. Du royaume de Dieu. Héritiers de Christ. Co-héritiers de Christ, pardon. Quelle gloire! Comment pouvons-nous être pauvres avec ce que nous avons? Avec toutes les promesses de Dieu pour nous. Nous avons pu le méditer. Alors oui, nous sommes riches. Nous sommes riches parce que notre Seigneur est venu. Merci. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, encore pour cet enseignement. Et nous terminons avec... Oh Seigneur, merci encore pour ta présence parmi nous ce soir. Merci encore de nous révéler la parole. Merci encore de nous instruire. Merci encore pour ton amour. Merci parce que là, tu nous l'as montré encore aujourd'hui. Et que, bien nous aussi, nous ayons cet amour, non seulement pour nos frères et sœurs, nos familles, mais aussi pour toute autre personne. Sachons vraiment aller vers eux, et leur montrer, Seigneur, tout cet amour qu'il y a en nous, que toi tu nous donnes, parce que ce n'est pas par notre propre volonté que nous avons cet amour, mais c'est toi qui nous le donnes. Et sans toi, nous n'avons pas cet amour dans notre cœur. Mais toi, tu nous donnes cet amour. Merci pour tout ce que tu fais, et sachons vraiment le révéler aux uns et aux autres. Oui, parce que comme tu l'as dit, comme il est écrit, aimez-vous les uns les autres. Comment pouvons-nous nous aimer si nous n'aimons pas nos voisins, nos familles, nos collègues? Oui, apprenons à les aimer. Apprenons petit à petit, jour après jour, à aller vers eux. Même des personnes que nous ne connaissons pas, des personnes qui nous sont proches, mais encore plus des personnes que nous ne connaissons pas. Car qu'est-ce qu'il y a de plus grand que d'aimer sa famille? Bien sûr, c'est important, Père, mais tu nous demandes aussi d'aimer nos ennemis, de prier pour eux. Et cela est une véritable preuve d'amour. Oh oui, parce que toi, quelle preuve d'amour tu nous as donnée en donnant ton Fils pour nous. Alors sachons nous le rappeler à chaque instant que nous vivons. Oui, quelle preuve d'amour. Tu nous as tant aimés, tu nous aimes encore et tu nous aimes chaque jour plus davantage. Alors nous aussi, apprenons, aimons-nous les uns les autres. Chaque jour, un peu plus. Allons vers les uns, allons vers les autres. Faisons preuve aussi de service, comme nous l'avons dit. Sachons aussi tendre la main. Sachons aussi secourir ceux qui sont dans le besoin. Soyons aussi nous, cette main tendue, comme toi tu l'as été et comme tu l'es encore chaque jour pour nous. Alors merci. Merci encore pour tout cet enseignement. Merci pour tout cet amour que tu nous donnes à chacun d'entre nous. Dans le Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce samedi. Comme d'habitude, nous vous bénissons de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous vous aimons. Nous vous souhaitons une bonne soirée, un bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé. Nous vous donnons rendez-vous non pas demain soir, parce que demain nous sommes dimanche et c'est le culte à 11h. Donc nous pourrons
élever nos voix pour louer, glorifier, rendre gloire vraiment à notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit. Donc pour rappel, demain, culte à 11h. Je mettrai tout à l'heure dans la messagerie donc les louanges pour demain, afin que vous puissiez, les préparer si vous voulez chanter avec nous à ce moment-là. En tout cas, donc, nous vous souhaitons une très bonne soirée. À bientôt. Nous saluons tous nos amis au Québec, au Canada, et nous vous aimons. À demain. Au revoir.